Il faudrait que je le fasse, mais je suis pas très fan de la France, quoi. Genre trop cool les aides et tout, mais sinon c'est tout. Je me bats déjà pas pour genre, tu sais, mon meilleur ami. Non, je me bats déjà pas pour moi, tu sais, genre... Je suis même pas capable de regarder un film de guerre. Déjà, est-ce que la France se bat pour moi? Je me battrais pour la Bretagne. Pour la France aussi, parce que vas-y, je touche la CAF. Non, du tout. Je suis pas du tout chauvin. What? Ça me plaît pas. Et je pense que j'ai quand même une mauvaise image en général des corps de métier qui défendent la France. Je suis non violente. Même si je décidais de le faire, je tiendrais pas mentalement. Genre juste l'idée d'aller à la gare, je pense que j'en mourrais avant même d'y aller. Appuyer sur la gâchette là. Ouh, non. J'avais pas envie d'avoir du sang sur les mains. J'estime pas qu'il y ait une cause pour laquelle je dois sacrifier ma vie. Je me battrais pour des valeurs, mais je suis pas sûre que je me battrais pour mon pays. Je suis pas très patriote comme personne et j'aime pas tellement ce que ce pays est tout le temps. Je suis pas super patriotiste non plus. Enfin, j'arrive pas à me dire de mettre mon pays sur un piédestal par rapport à un autre. Oppressante et patriarcale, hein. La société patriarcale et capitaliste. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de cette vidéo issue de la chaîne YouTube CRU, sortie il y a déjà 1 an. Je l'avais déjà vue à l'époque, mais je sais pas vraiment pourquoi elle a refait surface dans les fils d'actu Twitter, et je me suis dit que ce serait intéressant de partager mon opinion sur cette dernière. Je tiens à préciser que ce sont des morceaux choisis. Dans la vidéo originale, 100 personnes se sont exprimées, et je vous rassure, toutes ne sont pas aussi teubées. On parle de tout ça après mon nouveau générique. Pour toute réclamation, veuillez vous adresser directement à Burly qui est à l'origine de l'idée. Allez, générique. J'ai décidé que ce serait une perte de temps de commenter chaque propos individuellement. Par conséquent, je vais le faire sous forme de paquet. Je suis Gilles Gros Paquet. La question originelle était donc, et toi, te battrais-tu pour ton pays? Que peut-on retirer des réponses de cet extrait vidéo? Il y a d'abord l'ethnomasochisme. On a créé par exemple la soirée... Fist Salsa et Sombrero. Fist Salsa et Sombrero. J'ai mis une fist. Les tendances nihilistes, voire suicidaires. Je ne suis rien, je viens de nulle part, je n'ai pas d'histoire, je ne vais nulle part. Bref, je m'en fous de tout. Anarcho-communiste ou au pire genre... Faites ce que vous voulez, moi j'ai juste pouvoir et Bravo! Ça rejoint ceux qui disent qu'ils se battraient même pas pour leurs amis, ni même pour eux. On est dans le même thème, le mépris de l'autre, le mépris de soi et le mépris de tout en fait. Hein. Si cela était vrai, ce serait extrêmement grave. Il y a aussi le côté égocentré, narcissique et individualiste. I feel so good. Gang gang. Moi je. Toujours tout ramener à soi en permanence. Un des symptômes classiques des sociétés occidentales modernes. Ce qui revient souvent également, c'est le côté « je suis une grosse merde de toute façon ». Alors oui, on est nombreux à être de grosses merdes sans oser se l'avouer. Mais voilà, oser le dire avec autant d'aplomb et de nonchalance face caméra, on est à un niveau de mépris de soi et d'indignité stratosphérique. Vous n'avez aucune limite. On a ceux qui sont dans le délire, oui je suis pacifiste, les armes à feu c'est caca, la guerre c'est caca boudin, le sang c'est beurre, etc. Ils sont totalement à côté de la plaque. Personne ne leur a demandé d'aimer ça ou d'avoir envie de faire couler le sang. La guerre ce n'est pas un hobby. Ah non, j'ai pas de chien. À part les psychopathes, personne n'a d'envie profonde d'aller mourir sur un champ de bataille ou de tuer des gens. Ils comprennent rien là. C'est comme ce mec qui dit qu'il n'estime pas qu'il y ait une cause pour laquelle il puisse sacrifier sa vie. Déjà, je plains sa future femme et ses futurs enfants. Oh, 3 choses. S'il n'est même pas prêt à se sacrifier pour eux. Et puis, quand on parle de sacrifice, on parle de quoi? Il s'agit pas encore une fois d'être désireux d'aller mourir pour quelque chose. Non, il s'agit d'une métaphore. C'est une image, une expression. L'idée, c'est qu'on est prêt à se dépasser et à prendre des risques pour ceux qui nous sont chers. Enfin, il y a ceux qui ne comprennent pas que s'ils peuvent faire preuve d'autant de nonchalance face au tragique, s'ils peuvent étaler leurs faiblesses sur la place publique comme ils le font, s'ils sont libres et qu'ils peuvent vivre dans une société somme toute très confortable, c'est précisément parce que leurs ancêtres ont versé leur sang pour ça. Quand on vit en paix, ça signifie que d'autres ont fait la guerre à notre place bien avant nous. L'histoire du monde est cyclique, la paix n'est jamais durable. Qui veut la paix prépare la guerre, comme disait l'écrivain romain Végès au IVe siècle. Ce que ces gens ne comprennent pas, c'est qu'il n'y a qu'en étant fort, en étant prêt, que l'on peut maintenir la paix. D'ailleurs, je me demande ce que penseraient leurs ancêtres s'ils savaient pourquoi ils se sont battus. Je pense que du coup, ils y seraient pas allés. Ne partiront pas! Bon, quant à la golem du Wokistan en fin de vidéo, sans commentaire. On s'en bat les couilles. Et moi, du coup, qu'est-ce que je pense de tout ça? Est-ce que j'irai me battre pour mon pays? Eh bien, c'est pas une question si simple. C'est un peu compliqué. Si Macron m'envoyait me battre en Ukraine, est-ce que j'irais avec un grand sourire béat? Bah, désolé, mais l'Ukraine, ce n'est pas notre guerre. C'était pas ma guerre! Je n'ai ni envie d'aller me battre pour Macron, ni de servir de chair à canon dans les guerres indirectes que se mènent Russes et Américains. On me dira que les Russes, les Américains, les Anglais et les autres ont bien sauvé notre petit cul de français en 44. Alors oui, c'est vrai, et si je ne remets pas en doute la sincérité de tous les combattants étrangers qui ont contribué à libérer l'Europe de la domination nazie, je ne suis
suis pas naïf pour autant. Comme disait De Gaulle, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Si les Américains et les Russes ont libéré l'Europe, ce n'est pas pour nos beaux yeux, mais essentiellement pour étendre leur influence géopolitique, lancer l'hégémonie de leur industrie militaire et booster leur économie. On va pas se raconter d'histoire. Donc non, je n'ai pas spécialement envie d'aller me sacrifier pour Joe le pédo. Pour Vladimir le cocaïnomane ou l'autre amateur de jeunes hommes noirs et musclés. Par contre, s'il fallait me battre pour la survie de mon pays, je dis un grand oui. Allons-y, quoi. Bon, après soyons réalistes, c'est facile de dire oui là comme ça, mais si je suis honnête avec vous, je peux pas vous le garantir à 100%. Vous savez, c'est un peu comme le coup de la quasi-totalité de la France a été résistante, cette fable inventée par le général de Gaulle pour maintenir une forme de cohésion nationale post-libération. Le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il l'a dit. Il a dit. En vérité, la quasi-totalité de la France a collaboré, il faut dire la vérité. Plutôt que de vivre en lâche, je préfère mourir français, je préfère mourir français. Donc, je dirais plutôt que j'espère avoir les burnes suffisantes s'il fallait partir au charbon pour sauver mon pays. Je pense que t'es une fille qui a des couilles.